La dynastie des Habsbourg. La dynastie des Habsbourg commence avec le roi Philippe Ier, connu sous le nom de Philippe le Bel, et compte 5 rois. Charles Ier, Philippe II, Philippe III, Philippe IV et Charles II. Philippe Ier se maria avec Jeanne la Folle, fille des rois catholiques, qui devint reine de Castille suite à la mort de sa mère Isabelle la catholique. Mais Philippe, ne se contentant pas d'être consort, allégua que sa femme souffrait de démence. Ainsi soutenu par une grande partie de la noblesse castillane, il fut nommé roi en 1506, mais mourut 2 mois plus tard d'une fièvre typhoïde. Charles Ier, fils aîné de Philippe Ier et de Jeanne la Folle, reçut un grand empire à la mort de son père. D'une part, les Pays-Bas, le Luxembourg, Artois et la Franche-Comté, à quoi s'est ajouté Aragon, Navarre, Castille, Napoli, Sicile, Sardaigne et les territoires déjà conquis en Amérique. En 1519, à la mort de son grand-père paternel Maximilien Ier, il obtient également les territoires autrichiens des Habsbourg et est élu empereur d'Allemagne. C'est pourquoi il est connu comme Charles Ier d'Espagne et Charles V d'Allemagne. Son arrivée en Espagne, pays dont il ignorait la langue et les mœurs, provoqua les guerres des Comuneros, dirigés par Padilla, Bravo et Maldonado, qui furent battus dans la bataille de Viallar. 2 ans avant sa mort, il abdiqua en faveur de son fils Philippe II et se retira au monastère de Yuste, en Estrémadure. Il accueillit là son fils illégitime, Géromin, qui se convertit en Jean Habsbourg, grand militaire et diplomate pendant le règne de son demi-frère Philippe II. Philippe II, surnommé le Prudent, s'établit dans la cour à Madrid, concrètement à l'Escorial, à partir d'où il gouvernait tous ses domaines. Puisqu'il était le fils de Charles Ier et d'Isabelle du Portugal, il incorpora la couronne portugaise et toutes ses colonies au territoire hérité par son père. Pendant son règne, l'Espagne est devenue le pays le plus puissant du monde. Et de là vient la fameuse phrase « Dans l'Empire espagnol, le soleil ne se couche jamais ». Philippe II fut un grand défenseur de la chrétienté. Il remporte 2 grandes victoires militaires, mais aussi subit une défaite importante. Dans la bataille de Saint-Quentin, dans le nord de la France, il vainc les Français. Pour fêter sa victoire qui eut lieu le 10 août 1557, jour de Saint-Laurent, il ordonna de construire le monastère de Saint-Laurent de l'Escorial. Dans la bataille navale de Lepanto, qui eut lieu dans la côte de la Grèce, Philippe II mena la dite Sainte Ligue et vaincra l'Empire ottoman des Turcs. Son grand échec fut son affrontement contre l'Angleterre pour le contrôle maritime mondial qui se termine par la défaite de l'invincible Armada dans les côtes d'Écosse et d'Irlande, due en grande partie aux conditions météorologiques auxquelles le camp adverse était accoutumé. Le projet de Philippe II de détrôner Isabelle II et d'envahir l'Angleterre tombe alors à l'eau. Philippe II fut succédé par son fils Philippe III, surnommé le Pieux, qui était fils de sa 4e femme Anne d'Autriche. Philippe III n'avait pas d'attrait pour les affaires d'État, ce pourquoi il céda le pouvoir à une série de favoris, le duc de Lerma étant le premier et le plus connu d'entre tous. Le fait le plus remarquable de son règne fut l'expulsion des Maures, les musulmans forcés à la conversion au christianisme pendant le règne des rois catholiques. Leur intégration dans la société espagnole était devenue difficile et en 1609, il les expulse d'Espagne pour des motifs religieux et de sécurité intérieure. Philippe III fut succédé par son fils Philippe IV, surnommé le roi Planète, qui monta au trône à seulement 16 ans. Comme son père avait déjà fait, il délégua le pouvoir à un favori, le comte-duc d'Olivares, qui essaya de maintenir l'hégémonie espagnole en Europe, combattant dans la guerre des 30 ans qui confronta l'Espagne à la France. Philippe IV fut un mécène de la culture qui promut la création artistique, littéraire et théâtrale. Son royaume coïncida avec le dit siècle d'or de la culture espagnole, avec des figures comme le peintre Velázquez, le dramaturge Lope de Vega ou le poète Quevedo. Philippe IV fut succédé par son fils Charles II,
connu sous le nom de l'ensorcelé, en raison de sa constitution maladive et fragile et de ses faibles capacités mentales. Son règne se caractérise par une crise économique héritée du règne de son père et par les guerres contre la France de Louis XIV. Malgré s'être marié 2 fois, Charles II n'eut pas de descendance, ce qui donna lieu à la guerre de succession espagnole, un conflit international qui dura de 1701 à 1713, date de la signature du traité d'Utrecht. En 1700, il nomma Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, comme son successeur. Celui-ci monta sur le trône avec le nom de Philippe V, initiant ainsi la dynastie des Bourbons. Cela met ainsi terme à la dynastie des Habsbourg qui s'était maintenue au pouvoir pendant plus de 2 siècles à l'époque de la plus grande splendeur de l'Empire espagnol.